Route d'Avalon, au péage, stupeur, on passe le péage, les 3 voitures, et pof, une escorte de motards nous encadre. Et là, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui a changé. Regarde, quelque chose a changé, l'air semble plus léger, c'est indéfinissable. Regarde, sous ce ciel déchiré, tout s'est ensoleillé. On n'avait pas à l'époque, on n'avait aucune culture du gouvernement, aucune approche de l'exécutif. Donc par exemple, l'idée d'entrer au gouvernement ne m'a pas traversé l'esprit. Ce n'est que 3 ou 4 jours après, je faisais ma permanence. J'avais une dame qui me parlait de sa boîte aux lettres qu'il fallait déplacer. Puis le téléphone sonne et la secrétaire me dit « c'est le président ». Bon, j'ai dit « écoutez, c'est pas le moment de plaisanter ». Elle ouvre la porte et me dit « si, c'est le président, je vous assure ». Alors je prends mon téléphone et j'entends la voix de Mitterrand qui me dit bon, alors les dom-toms, ça vous conviendrait? Et je lui dis pourquoi, il y en a qui ont refusé. Il me dit écoutez, c'est pas le moment de plaisanter, hein, il raccroche. Voilà comment je suis rentré au gouvernement. J'ai pas compris tout de suite, d'ailleurs je suis resté dans les Landes. Ça c'était le vendredi, et le dimanche soir de faire m'appeler en me disant mais où es-tu? Ben, je lui dis chez moi. Il me dit, mais t'es fou, ton ministère est vide depuis 2 jours, quoi, depuis 3 jours. Et voilà, et donc après, ben, je prends l'avion, j'arrive. Là, on se retrouve dans l'Élysée, et Régis Debray et moi, on s'est dit, puisqu'on est là, il faudrait qu'on se trouve quelque part, un point de chute. Là-dedans, il semblerait qu'on va s'occuper de choses internationales, on ne sait pas encore comment ça sera organisé, on commence à errer dans les couloirs à peu près déserts. Sauf qu'il y avait quelques secrétaires qui attendaient de voir à quoi ressemblaient les nouveaux arrivants. Avec curiosité dans certains cas, inquiétude dans d'autres. On se renseigne, on dit au huissier qu'on cherche les bureaux, il nous dit « mais vous vous occupez de quoi ?» On n'en sait rien, mais c'est sans doute international. Ah bah alors il y a la cellule diplomatique qui est là-bas, à tel endroit. Après, il y a eu toute une série de mesures que vous connaissez comme moi, l'abrogation de la peine de mort. Ça a été également déjà la réduction du temps de travail à 39 heures, une semaine supplémentaire de congés payés, ça a été l'extension du temps libre. C'était le social, la 5e semaine de congés payés, la retraite à 60 ans. On avait l'impression que chaque jour amenait, dans un programme de gauche qui rappelait Léon Blum, qui rappelait Jean Jaurès quand même, parce que c'était ça les premiers temps, c'était cet enthousiasme-là. On avait l'impression que c'était une liberté, un acquis supplémentaire chaque semaine, qu'il y avait une espèce de marche inexorable vers la justice sociale, vers la liberté, vers une société différente. 30 ans après, du 10 mai, il reste l'alternance. C'est la première fois que la gauche vient au pouvoir depuis 23 ans. On oublie quand même que sur les 110 propositions, on a pratiquement mis 105 en place, quoi. J'aimerais revivre ça et j'aimerais que les plus jeunes puissent revivre ce moment fort. Pas simplement un moment d'exaltation, une soirée, un moment d'exaltation très fort, mais aussi ce sentiment que un certain nombre de choses qui dans cette société ne nous conviennent pas, qui vont pouvoir bouger rapidement. Imaginez qu'en 81, on a nationalisé tout le système bancaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, alors que cette fois-ci, on n'a même pas osé rentrer dans le capital des banques en difficulté. Je dis, ça a été quand même assez énorme, 81. Je me souviens qu'il m'avait pris à part, il m'avait dit, mais vous avez 20 ans pour reconstruire la gauche, vous les socialistes, 20 ans. À l'époque, 20 ans, ça nous paraissait le bout du monde. Et si on réfléchit bien, 1993, en 2012, il y aura 20 ans. Et donc c'est à nous aujourd'hui, à tous les jeunes surtout, de savoir saisir ça et de se dire, mais 20 ans après, on va reconstruire et recréer l'espoir. Voyez-vous, Mitterrand, la différence entre lui et les autres, c'est que lui, il nous a fait rêver.